Cette vidéo, c'est le guide ultime pour faire facilement et rapidement tous ces yaourts végétaux à la maison. Avec cette vidéo, vous en avez fini de dépenser beaucoup trop d'argent dans les yaourts végétaux du commerce. Aujourd'hui, je vous partage mes 4 recettes préférées de yaourts sans aucun lait animal. Du classique yaourt de soja avec une petite touche un peu plus crémeuse, au beaucoup plus original yaourt de pois chiches, en passant par le très économique et délicieux yaourt d'avoine, ou encore le yaourt de coco crémeux à souhait. Je vous explique gratuitement comment faire tout ça dans cette vidéo. Je vous donne également toutes mes astuces de chef pour être sûr de les réussir à tous les coups. Moi c'est Andrea, chef vegan, et bienvenue sur ma chaîne. Je sais déjà que vous allez adorer cette recette parce qu'elle est très étonnante. On va faire du yaourt végétal 100% à base de flocons d'avoine. Pour ça, on commence par mettre des flocons d'avoine dans un saladier. Si vous mangez sans gluten, faites bien attention à les prendre sans gluten du coup. Et dessus, on va ajouter 1 litre d'eau très chaude, idéalement bouillante. Et on va laisser reposer comme ça pendant 10 minutes. Vous allez voir, cette recette est extrêmement simple puisqu'une fois qu'on a laissé tremper les flocons d'avoine, on vient tout simplement les verser avec l'eau dans un blender, ou bien on peut mixer bien sûr avec un mixeur plongeant, mais moi je trouve que le blender fait une texture plus lisse et c'est quand même ce que je recherche avec un yaourt. Maintenant on va pouvoir mixer tout ça. En quelques secondes, on a quelque chose qui ressemble à une crème d'avoine un peu épaisse comme ça. Si ça vous ne dérange pas d'avoir un yaourt qui soit un petit peu granuleux, vous pouvez zapper cette étape. Mais moi, je vous montre vraiment le mieux en termes de texture, c'est de filtrer votre mélange à ce moment-là. Pour filtrer, on me demande souvent, vous pouvez utiliser plein de choses. Vous pouvez utiliser par exemple un torchon propre, assez fin. Mais moi, j'utilise toujours ces petits pochons en coton bio qui se trouvent vraiment dans n'importe quel magasin bio. Ça coûte rien du tout, ça va coûter entre 1 et 2 euros les 4 pochons. Donc c'est vraiment accessible et normalement c'est des pochons en fait en vrac pour mettre ses fruits et légumes pour remplacer, vous savez, les sachets plastiques ou les sachets Kraft. Mais moi, je les utilise pour filtrer mon lait parce que ça fonctionne extrêmement bien. Et donc ce que je fais, c'est que je le fixe sur le côté de ma casserole comme ça et en même temps, je verse mon mélange dedans. Ensuite, je récupère mon pochon. Perso, comme j'ai un petit lien, je le ferme avec le petit lien et je vais venir presser tout simplement mon mélange. Donc bon, ça risque d'être encore un petit peu chaud, donc à voir si vous avez besoin d'attendre. Et le but, ça va vraiment être de récupérer un petit peu tout le liquide et de garder dans le pochon ce qu'on appelle l'okara, donc la pulpe d'avoine en l'occurrence. Une fois que c'est fait, on se retrouve avec une texture complètement soyeuse comme ça, on dirait vraiment déjà une crème. C'est très beau à voir et en fait tout ça c'est lié à la capacité de l'avoine à créer ce qu'on appelle du mucilage. Donc vous savez quand vous mettez des graines de chia avec un liquide ou quand vous mettez des graines de lin pareillement avec un liquide, ça crée un gel. Et bien l'avoine fait pareil. C'est pour ça que parfois la texture de l'avoine peut être un petit peu gluante. C'est lié à cette capacité mucilagineuse, on appelle ça. Et ici en fait on va vraiment l'utiliser à bon escient pour faire notre yaourt et faire épaissir tout ça sans aucune fécule, sans aucun agent épaississant. Et donc pour faire épaissir notre futur yaourt, je vais tout simplement mettre ma casserole sur le feu. Je vais allumer le feu à feu moyen, voire moyen fort. Et comme pour une béchamel, je vais la faire épaissir sur le feu en mélangeant en continu. De cette façon, je vais pas avoir d'endroits qui vont brûler ou accrocher à la casserole. Et ça, je vais le faire pendant quelques minutes jusqu'à ce que je vois vraiment le mélange s'épaissir. Voilà, en quelques minutes, la texture a bien épaissi. Donc là, on a vraiment une bonne texture pour notre yaourt. J'éteins le feu, je continue un petit peu à mélanger si je laisse sur le feu. Et on va pouvoir passer aux ingrédients qui vont apporter cette saveur un petit peu acidulée qu'on retrouve en général dans les produits laitiers. Pour ça, on utilise du jus de citron. Et également un petit peu de vinaigre de cidre, donc choisissez-le sans lait pour qu'il reste bien vegan. Et également non pasteurisé, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la mère du vinaigre à l'intérieur, puisque oui, le vinaigre avec mère, c'est un produit qui est fermenté. Et donc comme on veut avoir un petit peu de fermentation dans notre yaourt, on va en ajouter un petit peu. Donc vous secouez bien votre bouteille, et on peut en mettre l'équivalent d'une petite cuillerée à soupe. Il n'y a plus qu'à mélanger à nouveau. Pour cette étape, je vous conseille quand même d'attendre que le yaourt ait un petit peu refroidi. Il vaut mieux qu'il soit plutôt tiède.
Regardez-moi cette magnifique texture. C'est totalement facultatif, mais moi j'aime bien ajouter un petit peu de sucrant pour contrebalancer le côté acide justement. On peut le mettre à ce moment-là, on peut le mettre après lorsqu'on déguste notre yaourt. On peut bien sûr déguster notre yaourt avec de la confiture, de la compote, etc. Vraiment comme pour un yaourt classique, mais moi je l'incorpore dès le début. Je trouve que ça équilibre vraiment super bien les saveurs. Donc c'est parfait, il est maintenant temps de mettre notre yaourt en bocal. Donc idéalement, bien sûr, vous stérilisez vos bocaux, c'est quand même mieux pour éviter la prolifération de bactéries pathogènes. Le yaourt est déjà excellent en tant que tel, mais en général, on déguste pas du yaourt chaud. Après, si ça vous dérange pas, vous pouvez très bien commencer à le déguster dès ce moment-là. Forcément, lorsque c'est chaud, la texture est plus crémeuse, mais ensuite, vous allez voir, au frais, ça va se raffermir. Je mets ça au frais. Ce qui est bien, c'est de prendre un petit feutre et de mettre la date du jour. Donc, pour moi, c'est le 12/05, hop. Et comme ça, au moins, je connais la date. C'est des yaourts qui sont frais, donc il faut manger dans les quelques jours après. Je dirais entre 3 et 5 jours. Je vais pouvoir le placer au frais et je vous montre les résultats juste après. Voilà, alors j'ai laissé le yaourt reposer quelques heures au frais. Je vous montre le résultat. Déjà, vous pouvez voir au niveau de la texture, c'est vraiment bien solide. Et vraiment, je trouve que la texture est juste parfaite. Regardez-moi ça, ça fait vraiment un yaourt ferme. Si vous le souhaitez moins ferme, vous pouvez mettre un petit peu moins de flocons d'avoine ou un petit peu plus d'eau. De toute façon, comme d'habitude, toutes les recettes seront en description. Et en termes de goût, c'est juste excellent. J'adore ce yaourt. Il est à la fois très doux, dans le sens où forcément par rapport au soja, il n'y a pas du tout ce goût de soja forcément. Mais il n'y a pas non plus vraiment de goût d'avoine. C'est juste une texture et une saveur parfaite. Il y a ce côté légèrement acidulé. On sent quand même que c'est fait à base d'avoine, mais c'est très très agréable. Et ce qui est génial, c'est que pour les personnes qui sont allergiques aux fruits à coque, mais également au soja, vous avez une option. En plus, c'est très original et surtout, c'est extrêmement économique. Vraiment, avec seulement quelques grammes d'avoine, vous pouvez avoir pas mal de yaourts comme ça pour toute la famille. Donc, j'espère trop que vous testerez cette recette. Il y a quelques jours, je vous partageais ma recette ultra simple pour préparer des crackers maison à base de graines. Vous avez adoré la recette, mais j'ai reçu plein de commentaires me disant « Ouais, mais c'est des crackers qui coûtent très très cher parce que pour acheter toutes ces graines, il y a beaucoup d'argent qui est mis dans la recette. » Et là, je me suis dit « Mais enfin, vous connaissez pas encore le bon plan pour acheter vos graines et vos oléagineux beaucoup moins chers que dans les magasins bio ou par exemple dans les supermarchés. » Mon astuce pour acheter des oléagineux beaucoup moins chers, c'est tout simplement de passer commande chez Coro. C'est une boutique en ligne alimentaire avec énormément de références, beaucoup de produits en vrac ou en gros format avec des prix hyper justes. Perso, je passe commande tous les mois sur Coro et j'utilise toujours mon code renard5 pour avoir moins 5%. Et si vous n'utilisez pas encore mon code pour passer commande chez Coro, surtout n'hésitez pas à l'utiliser puisque vous pouvez l'utiliser toute l'année, quel que soit le montant de votre commande. Sur Coro, on trouve des oléagineux, que ce soit en format entier, nature ou en format un petit peu cuisiné, par exemple pour l'apéro, pour vos petits-déj. Il y a aussi des pâtes à tartiner qu'on trouve nulle part ailleurs qui sont excellentes à base d'oléagineux, de fruits lyophilisés, souvent sucrés aux dattes. Tout un tas de snacks salés, sucrés, protéinés, tout ce qu'il faut pour vos petits déjeuners. Par exemple, moi j'adore leurs céréales ultra protéinées, un peu façon Coco Pops. Il y a la version au cacao ou ici la version nature. En termes de snacks sains, il y a aussi des barres de céréales. Celles-ci font partie de mes préférées, c'est chocolat blanc, framboise, avoine, 100% vegan. Il y a aussi cette barre crue aux graines de chia et aux mangues séchées. Et ça perso, je les mange comme des barres protéinées salées, mais bien sûr on peut aussi les cuire et les manger dans un repas classique. C'est les saucisses de seitan, il y a plus de 10 grammes de protéines par saucisse. J'ai décidé de manger beaucoup plus de baies de goji parce que c'est hyper riche en fer et avec mon code, le kilo revient à 20,90€ chez Coro, alors que par exemple, si j'en achète chez Carrefour, ça me revient à plus de 30€. Donc c'est énorme les économies que je fais en passant par ce site. J'aime beaucoup leur sélection de légumineuses également et notamment, ils ont du haricot mongo qui est bio. Là, je me suis fait un grand plaisir, il en faut bien, j'ai voulu tester la purée de noix de macadamia et également de la purée de cacahuètes bio. Voilà, je vous laisse le lien vers Coro en description. N'oubliez pas d'utiliser mon code renard5 pour avoir une réduction. Et bien entendu, tous les produits que j'utilise dans cette vidéo sont également trouvables sur Coro. Et on continue avec la suite des recettes. Le yaourt vegan le plus classique que l'on puisse faire, c'est le yaourt de soja. Et je voulais absolument vous proposer une recette aussi pour vous montrer à quel point c'est facile de faire son yaourt de soja maison. Et bien évidemment, on peut faire le yaourt de soja uniquement avec du lait de soja. Mais moi, j'aime bien ajouter des noix de cajou pour le crémeux. On peut aussi utiliser des amandes blanches notamment, ça fonctionne très bien également. Et je les ai fait tremper donc 10 minutes, un quart d'heure dans de l'eau bouillante. Je les ai égouttées et je les ajoute dans mon mixeur. Et si vous vous posez la question, oui, les noix de cajou que j'achète chez Coro sont bien décortiquées
mécaniquement, donc il n'y a aucun problème de femme qui serait exploitée pour ouvrir les noix de cajou. Et ensuite, je vais verser un fond de lait de soja, juste histoire de mixer le tout ensemble, mais pas la totalité. Je vais mixer tout ça. Pareil, à ce stade, on pourrait passer le mélange dans un coton, comme j'ai fait tout à l'heure, dans un sac à lait végétaux, pour avoir quelque chose d'encore plus fluide et enlever vraiment tous les petits morceaux de noix de cajou qui pourraient être un peu moins bien mixés. Mais personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Donc cette fois-ci, je ne vous montre pas comment faire. Vous savez comment faire si vous souhaitez le faire. Je secoue bien ma brique de lait et bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez faire votre lait végétal maison. Je vous ai montré d'ailleurs sur cette chaîne comment faire du lait de soja maison. Je vous mettrai la vidéo en question en description. C'est une vidéo dans laquelle je vous montrais littéralement comment faire tous les laits végétaux qui existent chez vous. Et c'est vraiment génial de pouvoir les faire maison. Mais cette fois-ci, j'ai choisi la facilité avec une brique de lait de soja bio. Je vais également ajouter un petit peu de vanille en poudre parce que j'ai envie de faire un yaourt à la vanille. On pourrait aussi mettre de l'eau de fleur d'oranger, de l'eau de rose, ça fonctionnerait très très bien aussi. Je vous mettrai en description le lien vers la vanille en poudre que j'utilise, elle est vraiment excellente. Et ensuite, l'objectif, ça va pas être de chauffer à feu fort comme tout à l'heure, ça va être vraiment de chauffer à feu moyen pour pouvoir faire tiédir notre yaourt. Comme le lait de soja en tant que tel est déjà cuit, il a déjà été bouilli, etc. Il n'y a vraiment pas besoin de porter à ébullition notre mélange. On va juste le faire chauffer jusqu'à ce qu'il soit tiède et jusqu'à ce qu'on puisse mettre un doigt dedans sans se brûler. Ça y est, mon lait est tiède, j'ai pu vérifier. C'est très important qu'il ne soit pas chaud parce que s'il est chaud, vous allez tuer les bactéries que vous allez mettre maintenant dedans pour pouvoir faire du yaourt, pour pouvoir faire une culture de yaourt. Et pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Soit comme moi, vous utilisez du yaourt déjà fait qui contient donc des cultures. Soit vous achetez, vous savez, une poudre pour faire son yaourt qu'on trouve dans n'importe quel magasin. Et oui, ces poudres-là sont bien véganes, même si dedans il y a de l'acide lactique. Ça ne vient pas du lait, ça vient des bactéries qui produisent en fait ça. Donc c'est bien vegan, les bactéries sont bien véganes. Et moi, dans mon cas, je vais tout simplement rajouter du yaourt. Donc je vous conseille de mettre environ 100 g de yaourt. On mélange un coup. Et à ce stade, la recette est déjà presque finie. J'ai tout simplement fait préchauffer ma yaourtière. Donc moi, c'est une yaourtière avec un gros pot qui ressemble à ça. Après, il y a des yaourtières avec des petits pots. Vous utilisez ce que vous avez chez vous. Et oui, vous pouvez très bien faire ce yaourt sans yaourtière. Encore une fois, j'avais fait toute une vidéo sur le sujet de faire des yaourts sans yaourtière. Il y a plein de techniques différentes sans avoir rien à acheter. Donc je vous mettrai la vidéo en question en description pour que vous puissiez aller vous culturer si ça vous intéresse. Et bien sûr, je vous mettrai également le lien vers ma yaourtière en description parce qu'elle est vraiment très chouette puisque dedans, on peut aussi faire du yaourt vegan et on peut aussi faire du tempeh. Donc c'est très sympa. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est le yaourt. Donc je verse directement mon lait dedans. J'en ai mis partout. Je vais essuyer. Ensuite, je rajoute mon couvercle et je vais laisser la yaourtière faire le travail. Donc pour moi, c'est 42-43 degrés pendant 8 heures. Honnêtement, 8 heures, c'est un peu le max. Vous pouvez laisser seulement 6 heures, ce sera largement suffisant. Et une fois que la yaourtière a fait son travail, vous pouvez ensuite mettre au réfrigérateur pendant encore quelques heures. Et nous, on se retrouve après tout ce temps-là pour que je vous montre le résultat de ce yaourt. Et après 4 à 6 heures à la yaourtière et 2 heures au moins au frigo, je vous montre le résultat de mon yaourt. Donc soja cajou. Comme dit, vous pouvez aussi le faire version soja amande. Les amandes blanches fonctionnent très bien dans la plupart des recettes qui contiennent des noix de cajou. Et hop, on peut voir que le yaourt est pris. Alors, il n'est pas méga ferme, mais ça, c'est probablement lié au fait que je l'ai fait dans un gros pot. Personnellement, ça me dérange pas du tout. Mais si vous souhaitez quelque chose de plus ferme, je vous invite à les faire dans des petits pots. En tous les cas, il est absolument délicieux. Moi, il ressemble vraiment au yaourt que j'achète dans le commerce, honnêtement. Aussi, autre chose dont je n'ai pas parlé avec cette recette, c'est que plus votre lait de soja sera protéiné, plus votre yaourt de soja sera épais et va se tenir, en fait, sera ferme. Moi, c'est vrai que j'avais pas trop fait attention à ça et j'ai utilisé un lait de soja à seulement 3% de protéines, c'est vraiment pas énorme. Donc si vous pouvez prendre un lait de soja qui est plus protéiné, eh bien votre yaourt n'en sera que plus ferme. Et avec un yaourt maison comme ça, je vais absolument me régaler. Vous verrez, l'ajout de cet oléagineux va apporter quelque chose de rond, de crémeux au yaourt de soja. Du coup, on sent beaucoup moins le soja et c'est ça que j'adore. Et si on faisait maintenant un yaourt végétal à base de pois chiches ?
C'est une recette qui est extrêmement facile, qu'on fait dans certains pays du monde et on utilise en fait directement les ferments qui sont contenus dans les pois chiches pour faire tenir le yaourt, même si on peut bien évidemment renforcer cette action avec, comme dit, du yaourt ou des bactéries. Et donc la première étape, ça va être de faire tremper nos pois chiches dans de l'eau froide comme ça pendant 12 heures. Puisqu'on fait tremper les pois chiches pendant 12 heures, je vais en profiter pour faire tremper également mes noix de cajou. Encore une fois, elles sont facultatives, mais c'est vrai que ça apporte du crémeux qui est, je trouve, très très agréable dans un yaourt végétal qui va pas être forcément aussi gras qu'un yaourt fait avec du lait animal. Donc pareil, puisqu'on a le temps de notre côté cette fois-ci, je vais mettre mes noix de cajou à tremper dans de l'eau froide. Mais si vous le faites le jour même, pour les noix de cajou, c'est tout à fait possible avec juste de l'eau bouillante, vous laissez tremper pendant 10-15 minutes. Mes pois chiches sont restés dans l'eau pendant au moins 12 heures. En tous les cas, pour moi, c'était toute la nuit. C'est le moment de bien les rincer. J'ai également rincé mon saladier, donc le même que tout à l'heure. Je remets les pois chiches dedans et je vais les mettre à nouveau dans l'eau à tremper. Et là, je vais les laisser reposer pendant 8 à 12 heures. Et bien évidemment, on n'oublie pas de changer également l'eau des noix de cajou. D'ailleurs, j'y pense, mais on aurait pu mettre à tremper les noix de cajou aujourd'hui plutôt que hier. C'était pas nécessaire de les laisser aussi longtemps. On remet de l'eau. Et les noix de cajou, on pourra les placer au frigo. Ça y est, les pois chiches sont trempés une seconde fois et vous allez voir au-dessus de l'eau des petites bulles qui sont apparues pendant le trempage. Et ça, c'est le signe qu'il y a une préfermentation qui a commencé. Donc nous, on va garder ce précieux liquide, pas entièrement bien sûr, mais on va en garder quelques cuillerées à soupe. Moi, je vais en prendre 4 cuillères pour être sûr d'en avoir assez. Et c'est un liquide qui va nous servir ensuite pour lancer la fermentation du yaourt de pois chiches. Pour le reste, je vais aller rincer et égoutter mes pois chiches. Dans mon mixeur, j'ajoute les pois chiches rincés et égouttés. Également les noix de cajou, que j'ai aussi rincées et égouttées. De l'eau fraîche. Et je vais mixer. Le but, c'est d'obtenir une texture bien lisse, comme ici. L'objectif, ça va être de filtrer ce mélange, pour pas qu'on ait les morceaux de pois chiches dans notre yaourt, bien sûr. Pour ça, j'utilise toujours mon sac à vrac, qui fonctionne très très bien pour filtrer les laits végétaux, comme ça. Avec des mains bien propres, je presse comme ça. Maintenant que tout est bien filtré, on va pouvoir chauffer tout ça sur feu moyen fort. En fait, ça va s'épaissir. Et pourquoi ça va s'épaissir, vous me direz? Eh bien, tout simplement parce que dans le pois chiche, il y a de la fécule, naturellement en fait, vraiment à l'intérieur. Et cette fécule, elle est crue, puisque nos pois chiches ont été trempés mais non cuits. Et une fois qu'on cuit la fécule, comme avec de la fécule de maïs par exemple, ça va venir épaissir notre mélange. Donc c'est pour ça que c'est très important de cuire à ce moment-là. Ça prend en général quelques minutes à s'épaissir sur le feu, on peut compter à peu près 5 minutes, mais l'important c'est que ça soit épaissi, et donc forcément il faut porter à température assez haute pour que ça prenne. C'est comme pour la béchamel, vous verrez, vous avez l'impression de mélanger constamment et que ça ne sert à rien, et tout à coup ça s'épaissit. Donc là je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais ça s'est vraiment bien épaissi. Donc c'est exactement la texture qu'on veut. Et une fois que c'est comme ça, vous éteignez le feu, vous mettez dans un endroit à peu près frais et vous apportez le mélange à température tiède à nouveau pour qu'on puisse y ajouter les ferments. Ok, donc mon futur yaourt a tiédi, j'y ajoute le liquide que j'avais prélevé précédemment, et ça va lancer la fermentation. Néanmoins, je tiens quand même à vous dire qu'en fonction de l'âge de vos pois chiches, eh bien, parfois, ils n'ont plus ces ferments, en fait, à l'intérieur d'eux, qu'on récupère dans l'eau de trempage. Et donc, pour cette raison, je vous conseillerais quand même de rajouter du yaourt avec ferment, donc, pour être sûr de bien lancer la fermentation. On mélange tout bien. Et ensuite, vous commencez à comprendre, on va mettre tout ça dans une yaourtière. Donc comme d'habitude, la yaourtière n'est pas obligatoire, mais moi j'en ai une donc je l'utilise. Je place mon futur yaourt dans ma yaourtière, je l'ai préchauffé, je la referme, et ensuite je laisse entre 8 et 12 heures, ça dépend un peu de la température. Moi comme je suis à 40 degrés, je dirais que 8 heures ce sera suffisant, mais si chez vous vous laissez simplement sur votre comptoir dans la cuisine un endroit un peu chaud où il fait 20 degrés voire plus, vous pouvez laisser jusqu'à 12 heures. De toute façon, faut vérifier de temps en temps pour voir quand est-ce que le yaourt est pris. Et voici le résultat du yaourt après l'avoir mis au frais. Donc je l'ai laissé finalement à, je crois, 25 degrés dans la yaourtière pendant 12 heures parce qu'il y avait la nuit et je pouvais pas le mettre au frais avant. Et ensuite, je l'ai directement mis au frigo
Et là, on a une texture, pour le coup, beaucoup plus ferme sur ce yaourt. Regardez-moi ça. Au niveau de la texture, on est vraiment sur un yaourt type à la grecque, donc c'est vraiment très très chouette. Le fait qu'on ait ajouté des noix de cajou apporte vraiment ce côté gourmand, rond au yaourt. Ce qui est bien, c'est que dans cette vidéo, en fonction de si vous aimez les textures plutôt fermes ou les textures plutôt brassées, bah vous avez de quoi faire, vous avez vraiment toutes les textures. Ce yaourt, il est absolument délicieux, il ne goûte pas le pois chiche et c'est le plus important. Vous pouvez l'utiliser dans des recettes sucrées, dans des recettes salées ou directement comme un yaourt classique en fin de repas. C'est un yaourt que je vous conseille pas forcément de manger nature parce que même s'il n'a pas le goût de pois chiche, il a un léger arrière-goût que je ne saurais décrire précisément. En revanche, dès que vous le mettez avec de la compote, avec de la confiture, ce genre de choses, ça passe hyper bien. Bon, dans tous les cas, vous me direz ce que vous en pensez avec un peu de sucre, c'est très sympa aussi. J'espère vraiment que vous aurez l'occasion de tester cette recette parce que celle-ci, elle contient des légumineuses, ce qui est incroyable d'un point de vue nutritionnel. Et pour toutes les personnes qui, comme moi, ne consomment pas de lait, pour une raison ou pour une autre, c'est vraiment une super alternative. Il n'y a rien de plus simple que faire du yaourt de coco maison. Pour ça, il suffit d'utiliser une boîte ou plusieurs boîtes de lait de coco. Donc pour le lait de coco, je vous conseille de prendre un lait de coco qui soit minimum à 60%. Vous pouvez aussi utiliser directement de la crème de coco. Bien sûr, ça fera un yaourt encore plus riche, mais ça dépend de la quantité de yaourt que vous mangez en une fois. Le lait de coco que j'utilise aujourd'hui est seulement à 46%, mais celui de Koro est à 60%. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser celui de Koro ou un autre que vous trouvez à au moins 60%. Et après, il y a plusieurs méthodes pour épaissir. Ma préférée, c'est celle à la fécule. Donc vous pouvez prendre un peu tout type de fécule, mais je trouve que la meilleure, c'est quand même la fécule de tapioca, parce que elle a ce côté un petit peu, je sais pas comment expliquer, ça rend le côté moelleux en fait d'un yaourt un peu riche comme ça. Et donc pour 600 ml de lait de coco, je vais mettre 3 cuillerées à café de fécule de tapioca. En gros, c'est une cuillerée à café tous les 200 ml de lait de coco que vous mettrez. Je vais également mettre, totalement facultatif, bien sûr, un petit peu de vanille en poudre, parce que vous l'avez compris maintenant, j'adore ça, je trouve que c'est trop bon, le yaourt à la vanille. Et là, l'objectif, si vous voulez un yaourt qui soit vraiment lisse au résultat, c'est de bien mélanger pour n'avoir aucun grumeau, et ça, faut le faire à froid, parce que comme toute fécule, la fécule de tapioca, si vous la mettez à chaud, elle va tout simplement faire des grumeaux, et ce sera impossible de défaire les grumeaux. Donc sachez que si vous voyez n'importe quelle recette qui vous dit d'ajouter de la fécule sans la mélanger à un liquide froid avant dans quelque chose de chaud, c'est forcément une mauvaise recette, voilà. Voilà, j'ai plus de grumeaux, je vais pouvoir me mettre sur le feu. Ok, donc là l'objectif c'est de mettre la casserole sur le feu et de porter à ébullition. Pourquoi? Parce qu'on veut que le mélange s'épaississe légèrement, on veut perdre un petit peu d'humidité. Une fois que ça a un petit peu bouilli et que vous voyez que la texture s'est épaissie grâce au fait que la fécule a lié un peu le tout et qu'on a perdu un petit peu d'eau, vous éteignez le feu et là vous laissez refroidir jusqu'à ce que le mélange soit à température tiède, donc il faut que vous puissiez toucher le mélange sans vous brûler au niveau du doigt. Et si vous avez un thermomètre alimentaire, dans ces cas-là, on est à 30-40 degrés à peu près, 40 degrés c'est très bien. Et bien évidemment, pendant ce processus, on n'oublie pas de toujours fouetter pour pas qu'il y ait de grumeaux qui se forment. Et moi là, je vais enlever du feu et laisser tiédir. Ça y est, mon mélange a tiédi, donc c'est juste parfait. Maintenant, vous avez plusieurs méthodes, bien sûr, pour faire un yaourt, globalement, et un yaourt de coco. Je vous en ai parlé précédemment dans la vidéo. Moi, je vais utiliser la méthode du yaourt déjà fait, ou vous pouvez utiliser du yaourt d'une précédente fois où vous avez fait votre yaourt maison, ça marche aussi. Juste, au bout d'un moment, si vous faites cette méthode-là, il faudra quand même que vous rachetiez un yaourt pour avoir quand même des bactéries qui sont un peu plus fortes, parce qu'elles diminuent au fur et à mesure. Ou bien, on met une poudre pour yaourt qu'on peut acheter n'importe où. Ou bien, on peut aussi utiliser une capsule de probiotiques. J'ai vu ça notamment pour le yaourt de coco, donc je sais que ça existe. Moi, je vais tout simplement prendre un petit peu de yaourt ici. Donc, si vous voulez que ce soit bien sûr 100% coco, vous reprenez du yaourt de coco avec des bonnes bactéries. Mais moi, je ne suis pas du tout dérangée par le fait de mettre un petit peu de yaourt de soja. Donc voilà, vous mettez, comme dit, ce que vous avez chez vous. Ensuite, on mélange pour bien diluer le yaourt. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'à ce stade, vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, un sucrant au choix ou ce genre de choses. Moi, personnellement, j'ajoute un petit peu de sucre à ce moment-là. Je vous explique pourquoi. Si je le fais totalement nature, en général, j'ajoute du sirop d'érable dessus. Mais je sais que j'ajoute plus de sirop d'érable que si je mets juste, genre, une cuillerée de sucre pour tout le yaourt. Donc je préfère mettre un petit peu de sucre vanillé à ce stade. Vraiment l'équivalent d'une petite cuillerée à soupe. Et comme ça, au moins, je ne rajoute pas de sucre ensuite. Mais c'est vraiment vous qui voyez. Je verse ensuite mon mélange dans mon pot en verre qui est propre et qui a été stérilisé, c'est l'idéal. Je ne mets pas de couvercle sur mon pot. Alors c'est pas du tout obligatoire, mais vous pouvez préchauffer votre yaourtière. Je le fais parfois, cette fois-ci je l'ai fait. Et ensuite j'ajoute mon pot, donc comme je le disais, sans couvercle, directement dans ma yaourtière.
Elle est à 40 degrés et je la mets pendant 12 heures. Mais en vrai, entre 8 et 12 heures en général, ça fonctionne. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Et voici le résultat du yaourt de coco. Donc je ne sais pas si vous verrez bien, mais dans le fond il y a un petit peu d'eau, c'est tout à fait normal pour le yaourt de coco. Il a tendance à un petit peu se déphaser et forcément le mien ne va pas être aussi ferme que souhaité, puisque comme dit j'ai utilisé un lait de coco qui n'était pas assez riche en gras. Mais je vous montre quand même le résultat. On voit que ça a pris et on obtient une texture de brassée comme ça. Juste excellente, très très douce en termes de goût. Elle ira parfaitement bien, que ce soit dans vos petits déjeuners, dans vos smoothies, pour vos desserts, même dans vos recettes. J'espère trop que vous testerez le yaourt de coco. Et si comme moi vous aimez la vanille, n'hésitez pas à en mettre. Cette vidéo t'a plu, alors je ne peux que te conseiller celle-ci où je t'explique littéralement comment faire tous les laits végétaux maison. C'est une vidéo claire, concise, avec toutes mes astuces que je te livre gratuitement pour ne plus jamais avoir à acheter de laits végétaux du commerce et faire beaucoup d'économies. Donc si ça t'intéresse, je te laisse cliquer. Moi je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là je te dis à très bientôt.